À l'occasion du 27 avril 2008, le Togolais.com avait fait une interview avec la CDPABT. En raison de la situation créée dans le pays par les élections du 22 février 2020 et compte tenu de l'état dans lequel se retrouve l'opposition au lendemain du scrutin, nous jugeons utile de publier à nouveau ces questions et les réponses pour l'information et la formation politique des membres de la CDPABT. Question numéro 4. Cette conception de la lutte est-elle d'actualité au Togo? Abloré, c'est donc la liberté arrachée à l'oppresseur à travers une lutte portée par la masse de la population organisée et mobilisée sur un objectif rassembleur, la fin du régime colonial. C'est sur cette conception qu'est fondée en réalité l'insurrection populaire d'octobre 1990 contre le régime de dictature militaire d'Eyadema. Le mot d'ordre central de la lutte anticoloniale était le départ des Français. Celui de l'insurrection populaire d'octobre 1990 est le départ d'Eyadema. Si la ressemblance est si frappante, c'est parce que l'objet du combat anticolonial, comme celui de la lutte pour la démocratie, est le même: la fin d'un régime de dictature. Mais il y a une différence de taille. La lutte anticoloniale conduite par les nationalistes indépendantistes s'est traduite par la victoire du 27 avril 1958, tandis que la lutte pour la fin du régime d'Eyadema s'est soldée par un échec. Le régime de dictature se maintient avec toujours comme assise la même armée personnelle et le même parti-État, le RPT. Il continue de fonctionner sur la base des nouvelles institutions qu'Eyadema s'était données à partir de 1996 pour justement se maintenir au pouvoir et se consolider sans cesse, à savoir la Constitution de 2002, la Cour constitutionnelle, etc. Et d'autre part, sur la base des mêmes pratiques politiques, de la même haine pour la démocratie, de la même vision des rapports État-population. En conséquence, la conception de la lutte empreinte de l'esprit d'Abloré est plus que jamais d'actualité. Si le CUT et la Juventus avaient instauré un climat de rivalité entre eux pour le pouvoir tout au long de la lutte anticoloniale jusqu'à la veille des élections d'avril 1958, les nationalistes indépendantistes n'auraient pas remporté la victoire. Si la direction du CUT s'était surtout préoccupée de démontrer aux juventistes et à l'opinion togolaise que le CUT est le parti d'opposition le plus grand, que son chef est l'opposant historique, que la Juventus devait donc rester à la traîne du CUT ou se fondre en lui, si elle avait dit qu'il lui appartenait par conséquent de décider seule de la politique d'opposition à conduire vis-à-vis du régime colonial, les nationalistes indépendantistes n'auraient pas remporté la victoire du 27 avril 1958. Si la direction du CUT et celle de la Juventus n'avaient pas eu la sagesse et l'humilité d'accepter les principes d'une alliance au lieu d'une fusion ou d'une fédération pour aller ensemble aux élections, les nationalistes indépendantistes n'auraient pas remporté la victoire du 27 avril 1958. Si le CUT et la Juventus avaient marginalisé la masse de tous ceux qui voulaient le départ des Français et avaient maintenu
la masse des Ablorévio dans le rôle réducteur d'aller aux élections le moment venu, s'ils n'avaient pas fondé leur politique respective de mobilisation populaire sur une bonne organisation de la population et sur un mot d'ordre rassembleur commun, Abloré Ouachadwa, les nationalistes indépendantistes n'auraient pas remporté la victoire sur le PTP et l'UCPN le 27 avril 1958.